Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. On est parti pour un exercice un petit peu compliqué pour moi pour le coup parce qu'on m'a demandé de vous faire un message avec le chaman tarot et je peux vous assurer que franchement pour un message de la suite de cette journée, ça va être un exercice compliqué. Donc voyons voir, bah oui, parce que c'est un jeu qui est un peu spécial, qui est très tourné sur l'aspect spirituel d'une situation. Et donc, on va voir, selon ce qui va sortir, de quoi on vous parle, en sachant que... Ah oui, ça va être pas facile du tout. C'est ce que vous vivez normalement dans votre vie amoureuse, là, mes chéris, d'accord? Vie amoureuse, vie affective. Donc, ça veut dire que vous vivez des choses pas si simples que ça à gérer. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai avec le chaman tarot? On est sur quelqu'un qui fait des cauchemars. Alors, mes consultants, mes consultantes, vous faites des cauchemars que personne ne peut expliquer, là, pour le coup. En tout cas, même si vous voyez, par exemple, un psy, ou même si vous voyez quelqu'un qui, entre guillemets, a une spécialité au niveau humain, si vous voyez un médecin, si vous voyez un psychologue, un psychiatre ou quoi, on vous dit, mes chéris, avec le 4 d'épée, surtout dans ce jeu, que cette personne n'est pas à même à pouvoir effectivement vous aider, vous conseiller par rapport à ce que vous voyez, à ce que vous vivez, hein, d'accord, dans vos cauchemars. Parce que l'interprétation psychologique du rêve et l'interprétation spirituelle n'a rien à voir. Surtout lorsque vous voyez, vous avez le sentiment d'avoir affaire directement à des entités. Là, on est sur quelque chose d'un autre niveau. Voilà, mes chéris, d'accord? La symbolique du rêve et la réalité, hein, je vous dirais spirituelle en ce qui concerne la possibilité de l'interpréter, ne vont pas aller de pair. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous avez un personnage qui est dans une torpeur pas croyable dans son lit alors qu'il y a effectivement deux personnes en présence pour pouvoir le soutenir. On vous dit que mes chéris, il y aura un très grand changement par rapport à cette situation. Donc, si vous avez effectivement ces types d'attaques nocturnes-là, on vous dit qu'il va y avoir une évolution de la situation, un gros changement, parce que vous serez épaulé de personnes qui ne sont pas forcément de la même culture que vous. Donc, je pense à tous ceux qui ne sont pas afrodescendants, afrodescendantes sur les guidances ancestrales, tous ceux qui ne sont pas africains sur les guidances ancestrales et qui ont besoin et qui passent par la tradition ancestrale africaine justement pour pouvoir les aider, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Alors donc du coup, ça ne m'étonne pas que vous soyez bel et bien avec nous parce que effectivement, ce sont des personnes qui ne sont pas de la même culture que vous, qui pourront effectivement vous apporter des réponses. Les afro-descendants et les Africains en règle générale, étant donné que vous avez les anciennes spiritualités, les spiritualités les plus anciennes, en règle générale, on vous conseille de revenir tout simplement voir les personnes qui savent, que ce soit dans votre famille, dans votre village, dans vos contrées, voilà. Revenez à votre ancestralité, c'est beaucoup plus simple pour vous, surtout que vous êtes de très vieilles âmes en règle générale. Et donc du coup, tout ce qui peut être un petit peu plus jeune ne va pas vous correspondre. D'accord? Très bien. Donc, du coup, on vous dit que c'est le seul moyen de pouvoir avancer, mais ça veut dire, ça implique que vous fassiez très attention à l'ingratitude au niveau spirituel. Je m'explique. Si on a juste après un 9 d'épée, un 5 de terre et un 6 d'épée, dans ce jeu, contrairement à ce qu'on pourrait en réalité habituellement interprété avec le 6 d'épée comme les nouvelles, les déplacements, les voyages, etc. Dans ce jeu, ça peut être un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que on est sur une barque, entre guillemets, la barque qui amène les âmes d'un côté et de l'autre, ou de l'autre. Donc, en règle générale, dans notre réalité pour passer de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que pour moi, avec le 5 de denier juste avant, la chute, la perte, et le 9 d'épée juste avant,
c'est un petit peu spécial parce que ça voudrait dire que si effectivement vous êtes des personnes pas forcément très reconnaissantes, vous allez perdre sur le plan financier, donc sur le plan matériel, mais le 5 de denier peut vous parler aussi d'une forme de chute au niveau de votre santé, donc de la santé physique, parce que ce sont les tambourins qui sont normalement frappés dans les spiritualités, je vous dirais un peu amérindiennes là. Voilà, où on frappe ce tambour-là dans l'objectif effectivement d'appeler les esprits pour apaiser ou pour apporter guérison. Donc effectivement, il faut faire attention parce que quand on a les ancêtres qui tendent la main, qui ont tout offert, qui ont tout accordé, qui ont protégé, qui ont soutenu, qui ont aidé dans des périodes où vous étiez dans des périodes cauchemardesques en raison de votre vie sentimentale et que par la suite vous décidiez de ne pas être reconnaissant, ça veut dire que vous êtes amené à tout perdre, mes chéris, d'accord? Donc il faut garder ça à l'esprit lorsque vous changez effectivement de direction ou d'attitude, lorsque vous êtes soutenu et aidé spirituellement parlant, l'objectif c'est que vous restiez victorieux et que vous ne soyez pas juste victorieux par rapport à une étape de vie. Donc la suite, mes chéris, j'ai beaucoup de cartes qui tombent. Par contre, avec ce jeu-là, il y a une très bonne glisse, donc je sais pas si je vais devoir tout vous prendre, mais c'est important que vous puissiez effectivement accepter le fait que vous ayez de l'autre côté, il y a vous, voilà, dans cette réalité, dans ce monde-là. Et puis vous avez peut-être un ancêtre là, voilà, qui, entre guillemets, se voit totalement dans vous, puisque vous êtes son enfant, pour le coup, voilà, vous êtes sa descendance, et donc qui est là pour pouvoir vous aider, vous apporter effectivement soutien, qui est là effectivement pour pouvoir, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le lien entre le visible et l'invisible pour vous, mes chéris. Donc l'objectif, c'est certainement pas par la suite de donner dos à ces personnes qui ont pu effectivement vous aider. Pour quelle raison? Parce que vous avez encore des batailles à mener, mes chéris. On vous dit qu'il y a encore des personnes qui vous visent. Et ce ne sont pas n'importe quelles personnes qui sont en train de vous viser. On vous montre un personnage qui est en train, du coup déjà, première chose, qui a un serpent avec lui. Donc là, on vous parle d'une forme de famille d'entité bien précise avec le serpent. Ceux et celles qui savent. On vous dit, mes chéris, que ça peut être très destructeur si effectivement vous êtes à nouveau visé. Donc l'objectif, c'est, mes chéris, que vous compreniez que vous avez affaire à l'autre monde. Vous avez affaire à pas quelque chose de, entre guillemets, matériel, mais qui va avoir une action sur le matériel. Et c'est là que vous allez vous rendre compte de la puissance du spirituel sur la vie matérielle. D'accord? Très bien. Donc, il est important, mes chéris, une fois que vous avez été aidés, on vous donne l'avant-dernière carte, le conseil de ne pas vous retrouver avec n'importe qui à n'importe quel endroit, parce que vous pouvez faire effectivement des rencontres un petit peu particulières. Donc, il faut suivre effectivement les directives qui vous seront données une fois que vous serez effectivement rentré en contact avec les 10 amis là qui sont en train de vous soutenir spirituellement parlant, d'accord? Et qui sont pas forcément de la même du coup ethnie ou du même pays ou de la même culture que vous, d'accord? Voilà, quand ils vous apportent des réponses, suivez les conseils et les directives, surtout lorsque vous avez déjà effectivement reçu certaines victoires, parce que l'objectif derrière ces victoires-là, vous vous dites bien qu'il peut y avoir vengeance de la part de, entre guillemets, l'autre. D'accord? Parce qu'une fois que vous avez réussi à dépasser la difficulté dans laquelle cette personne a voulu vous mettre, forcément cette personne va tenter de se venger. Et si vous n'avez plus de protection autour de vous, et si vous faites fi effectivement des directives qui vous ont été données, alors effectivement ça peut être totalement la chute. Et moi, mes chéris, on me parle de séparation avec le 10 d'épée. Donc ça veut dire que ça aura été quand même bien mesquin cette histoire. Ça veut dire que là, on va peut-être jouer de votre crédulité. On va jouer sur le fait que vous ne sachiez justement pas forcément
tous les détails de cette situation-là. D'accord? On va jouer aussi sur le fait que justement, vous êtes quelqu'un qui a besoin de structure, qui a besoin qu'on l'informe de manière peut-être régulière, surtout au vu des attaques spirituelles qu'elle subit ou qu'il subit. Donc, on va jouer beaucoup là-dessus, mes chéris. D'accord? Le 7 de coupe qui est là, le 7 des cristaux dans ce jeu, n'oubliez pas que sa signification naturelle, ça va être quand même la rêvasserie, d'accord? Les rêveries, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas effectivement que vous vous retrouviez au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pour ça qu'il faut que vous respectiez les directives qui vous ont été données. Auquel cas, dans votre rêvasserie, que vous puissiez gérer cette situation désormais, alors que vous faites éventuellement l'inverse de ce qui vous a été donné comme conseil, il risque d'y avoir une trahison qui va vous faire très très mal et qui va éventuellement du coup pousser à la séparation. D'accord? Donc moi j'ai quelqu'un qui, une fois qu'il ou elle va se rendre compte que vous avez réussi à le ou la gagner une fois, va tenter effectivement de se venger et c'est ça qui va être dangereux pour vous si finalement derrière vous vous êtes plus du tout dans les énergies d'écouter les conseils qu'on vous donne ou quoi. D'accord? Et c'est comme ça qu'on peut vous trahir, mes chéris, ici. Ok? Donc, je vous souhaite réellement d'être sages, mes chéris, parce que il y a beaucoup de guet-apens qui vous sont, qui vous sont, j'allais vous dire attribués. Ce sont des guet-apens qui sont déjà en préparation par rapport à vous, à votre personne, et ce serait dommage que derrière, vos ancêtres ne puissent pas vous appuyer ou que vous fassiez fi de la protection dans laquelle ils vous auraient mis au départ, d'accord? Il faut vraiment pas oublier la situation de départ. Vous étiez dans une période cauchemardesque, d'accord? Et psychologiquement parlant, ça n'allait pas forcément. Donc, une fois que vous avez trouvé la solution, mes chéris, faites attention à ne pas être non reconnaissant, là. D'accord? Et on vous dit que vos efforts seront effectivement soutenus si réellement vous les faites. D'accord? On vous permettra de passer ces épreuves-là, ces difficultés-là. Votre expérience est suffisante, mes consultants, mes consultantes, pour arriver à un succès total et pour être dorénavant libre. D'accord? Donc, on souhaite que toutes vos peurs, toutes vos craintes, tout ce qu'il y a eu ces derniers temps-là, depuis la dernière pleine lune, là, mes chéris, depuis le 15, on vous souhaite que tout ça puisse être, je vous dirais, comme une expérience, voilà, une expérience de l'erreur pour savoir comment effectivement rectifier. Mais en tout cas, on vous dit que lorsque vous faites les efforts nécessaires, s'il faut que du coup, à cet effort-là, soit appliquée la séparation de cette personne, puisque de toutes les façons, c'est quelqu'un qui va vous prendre en traître et qui va de toutes les façons toujours vouloir se venger de vous. On vous dit que, mes chéris, effectivement, à ce moment-là, vos ancêtres vont vous aider, voilà, vous accompagner à ce succès, à cette réussite. D'accord, mes chéris? J'espère que c'est clair pour vous, parce que c'est vrai qu'avec le chaman tarot, faire court, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a trop d'explications à donner, surtout quand on connaît les tarots, les cartes naturelles et voilà, qu'on a ce type de visuel-là. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée malgré tout, du courage. Faites tous les efforts nécessaires pour aller dans le même sens que ce que vos ancêtres vous auront donné comme directive et tout ira pour le mieux pour vous. On se dit à très vite, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.